Ce soir, nous sommes dans Genèse 4, le verset 9 à 12. Genèse 4, 9 à 12. Je vous sais la version parole de Dieu. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien, maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter. Sur la terre. Amen. Amen. Nous allons demander à Allah. Ils étaient des frères de même sang, de même père et de même mère. Et certainement, ils avaient appris toutefois à grandir ensemble. Et ils ont eu le temps de s'aimer, de se soutenir. Et leur destinée, la destinée de chacun était tracée devant lui. Par la grâce de Dieu, Abel est devenu un berger. Et Caïn est devenu un cultivateur. Et malgré leur espace de travail qui était différent, les œuvres de leurs mains étaient complémentaires. Amen. Et plusieurs années passaient. Et un jour, ils ont voulu offrir un sacrifice à l'Éternel. Et la Bible dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières-nés de son troupeau et de leur graisse. Et alors l'Éternel a
porté son regard favorable sur celui d'Abel. Et sur Abel et sur son enfant. Et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son enfant. Ceci a évité Caïn. Et de jour en jour, il a commencé certainement par développer une haine contre son frère. Et lorsque cette haine a rempli son cœur, il a assassiné. Et c'est pour la première fois où la Bible parle d'un sang innocent qui a été versé sur la terre. Et la réponse de Dieu que nous avons lue ici face à ce que Caïn a fait, ça m'amène à me poser une question. Et la terre, est-ce une bénédiction ou une malédiction pour l'humanité? Est-ce que la terre est faite pour bénir ou pour maudire l'homme? Et la réponse à cette question sera l'objet de notre méditation. Amen. C'est sur cette même terre où nous sommes actuellement. La terre sur laquelle nous sommes. C'est sur cette même terre, c'est cette même terre qui a reçu le sang d'Abel. Et c'est cette terre qui a crié vengeance vers Dieu contre Caïn. Amen. C'est sur cette terre que nous vivons actuellement. Et quand nous allons parler de terre dans le développement du message, ça peut s'apparenter à un lieu de culte. Un lieu d'habitation. Un lieu où on va pour travailler. Parfois même les chemins par lesquels nous passons. Amen. Et aussi que vous souvenez que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Cela voudra dire que l'homme que nous sommes ne sommes pas différents de la terre. Amen. La terre est-elle une bénédiction ou une malédiction pour l'humanité? La première réponse que nous pouvons donner, c'est que la terre est une bénédiction pour l'humanité. Amen. C'était le troisième jour de la création. Et Dieu a dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit. Et que le sec puisse paraître. Voilà, c'est ce sec qui est apparu, qui est la terre. C'est sur cette terre que nous vivons. Amen. Et le Créateur a voulu que ce jour-là, que cette terre puisse produire elle-même une végétation. Et il a déclaré ici, et cela. Et la végétation a repris la terre. Certainement, ça a changé une couleur à cette terre. Des fleurs par-ci, des arbres par-là, des forêts, et tout était beau sur la terre. Le lendemain, Dieu a demandé à ce qu'il y ait des luminaires pour éclairer la terre. Et pour aussi précéder le jour et la nuit.
Et cela fut ainsi. Dont la terre était éclairée. Quand se lève le bon matin et on regarde l'horizon. Et quand on regarde comment c'est beau, c'était plus beau auparavant. Et au 6e jour, Dieu a déclaré que cette même terre maintenant puisse produire des animaux. Et les animaux ont été créés, ont été produits selon leur espèce. Amen. Et c'est après cela que Dieu a demandé, Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Et tout ceci prouve réellement que la terre est une bénédiction pour l'homme. Parce que Dieu a préparé tout ça avant de créer l'homme. Donc cela était, la terre était censée faire du bien à l'homme. La terre est censée produire le nécessaire pour que l'homme puisse vivre. Pour que l'homme puisse avoir la joie et la paix du cœur. Et chaque matin, il y avait même la rosée du ciel qui arrosait la terre. Et tout ceci allait produire une nourriture, des fruits nécessaires pour que l'homme puisse manger. Amen. Mais malheureusement, la terre qui est censée être une bénédiction a fini par devenir une malédiction. Parce que de génération en génération, les hommes ont commencé par faire boire à la terre le sang de l'innocent. Et la terre commence à crier vengeance du sang innocent qui a été versé sur elle. Et cela fut le cas de Abel dans notre texte base. Où la terre a commencé par devenir l'avocat du sang d'Abel. Et c'est ainsi que, au lieu que de demeurer une bénédiction, elle est devenue une source de malédiction. Et surtout une malédiction pour ceux qui versent le sang innocent. Et même pour leur postérité. Amen. Et c'est ainsi que cette terre ne produit plus la richesse. Elle ne donne plus un lieu fixe pour l'homme sur la terre. Parce que celui qui a tué ne peut plus rester tranquille sur la terre. Et ceci frappe souvent les générations suivantes. Et cela est parfois notre réalité aujourd'hui. Nous habitons des lieux. Nous allons travailler quelque part. Nous revenons à la maison. Nous dormons quelque part. Quand nous marchons sur des lieux. Et sur des routes, nous roulons nos véhicules. Et nous passons, nous allons et nous venons. Mais on ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé avant notre arrivée. On ne sait pas quel est le sang innocent que cette terre a bu avant que nous ne puissions nous installer. De sorte que cette terre sur laquelle tu vis commence par proclamer vengeance. Oui, parce que le sang innocent a été versé. Mais toi, tu veux vivre là. Tu ne peux plus rester tranquille. Parce que lui, il ne veut plus voir personne
dit sur elle. Amen. Et c'est comme ça que le tourment va commencer. Plusieurs situations que tu ne comprends pas vont commencer par se produire. Oui, tu peux être enfant de Dieu et cela peut arriver. Parce que tu es venu sur son territoire. Et devant Dieu, il va plaider sa cause. Amen. Et Dieu le juste ne pourra pas te donner raison. Et parfois, pour savoir que ce que tu es en train de vivre est le produit des... Pour savoir que là où tu es, ne te rapporte pas du bien, il faut commencer par identifier les événements qui ont commencé par suivre ton arrivée en cette vie. Tu as pris un travail et on t'a donné un bureau. Et depuis que tu es dans ce bureau, tu ne trouves plus la paix. Tu ne trouves plus la paix. Et tu ne t'es pas posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avant mon arrivée? Oui, tu seras un enfant de Dieu. Mais tu n'auras pas la paix tant que tu ne pries pas. Tant que tu ne comprends pas ce qui se passe. Et que tu ailles devant Dieu pour lui poser la question. Tu ne sauras pas réellement ce qui s'est passé. Et les situations vont continuer ainsi de suite. Parfois même tu as l'impression que ta chair te donne des envies qui n'en ont pas dit. Oui, la Bible dit que nous sommes faits de la poussière de la terre. Et quand on te formait, est-ce que la poussière de cette terre qui t'a formé n'avait pas bu le sang uniforme? De sorte que ta chair commence à crier maintenant. Oui, tu vas vouloir évoluer. Mais arrivé à un moment donné, tu t'arrêtes. Parce que le sang crie vengeance contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons dans ces genres de cas, où nous retrouvons que là où nous vivons est en train de parler contre nous. Là où nous remarquons que là où nous travaillons est en train de parler contre nous. Autrement dit, la terre est en train de crier à Dieu contre nous. Rappelons-nous que dans la Bible, il est écrit: le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Oui, il y a un sang qui crie vengeance contre ta vie. Oui, il y a une terre qui est en train de parler arrogamment contre ta vie. Oui, il y a un hôtel sur lequel a été versé un sang innocent. Et cet hôtel est en train de crier chaque jour contre ta vie. Et dès que tu commences à prendre connaissance de cette chose, rappelle-toi que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Et c'est pourquoi nous ne devons pas ignorer le Christ à la croix. Le sang d'Abel est écrit vengeance contre tout coupable.
Et tandis que le sang de Jésus, il crie miséricorde pour les hommes coupables que nous sommes. Oui, peut-être que tu te dis que tu n'étais pas là quand le sang a été versé. Mais cela a été fait en ton nom et au nom de la génération en génération. Mais aujourd'hui, rappelle-toi que le sang de Jésus parle mieux que le sang qui a été versé. Amen. Et nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons être conscients du salut que nous avons reçu. Si tu ne sais pas que tu as le salut, tu ne peux pas demander à ce que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur. Alors c'est toi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr que Jésus t'a sauvé? Est-ce que tu sais que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu sais que la Bible dit que tout est accompli à la croix? Est-ce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi te rend témoignage que tu es un enfant de Dieu? Alors, pour fêter la voix de l'innocent, la voix innocente qui crie contre toi. Il a fallu te rappeler que le sang de Jésus a été versé sur cette terre pour défendre les coupables que nous sommes. Amen. Oui, c'est ton grand-père peut-être qui a versé le sang innocent. Mais toi aussi tu es coupable. Oui, sur cette terre, il avait versé le sang innocent. Et toi, tu ne savais pas et tu es venu habiter là. Mais le fait que tu es venu habiter là, te rend déjà coupable. Amen. Et cela te rend coupable. Et il va falloir plaider ta cause par le sang de Jésus. Là où l'ennemi prend le sang et le sang innocent parle contre toi. Toi, tu viens avec le sang de Jésus devant le trône de Dieu. Et tu dis à Dieu, je sais que ce sang m'a lavé de mes péchés. Je sais que par ce sang, j'ai le salut. Je sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour me sauver. Et je sais que ce sang parle mieux que le sang qui est en train de parler contre moi. Amen. Et c'est comme ça que tu pourras défendre ta cause. Et il a fait ces voix qui parlent contre ta cause. Amen. Et c'est ainsi que le sang de Jésus va commencer par parler en ta faveur. Et désormais, ce sang va crier miséricorde. Le sang de Jésus va crier pardon. Le sang de Jésus va crier réconciliation. Et désormais, cette terre qui te rendait la vie difficile, après avoir bu le sang de Jésus, elle va commencer par te rendre la vie facile. Amen. Cette chair qui te poussait à l'immoralité, après avoir fait boire le sang de Jésus, elle va obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Oui, la terre qui criait
priait contre toi va désormais te donner ses richesses. La terre qui te faisait errer ça et là va te donner maintenant un renouveau. Amen. Et à cette question que nous nous sommes posée, est-ce que la terre est une bénédiction ou une malédiction pour l'homme? Nous pouvons donc répondre que oui, la terre était une bénédiction depuis sa création. Et Dieu l'a destiné pour nourrir l'homme et pour refléter la gloire de Dieu. Mais le péché et le sang innocent versé a fait que la terre est devenue un accusateur et s'est transformée en une source de malédiction. Et elle refuse ses richesses aux hommes et condamne tout coupable à errer ça et là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si le sang d'Abel crie vengeance et condamnation, le sang de Jésus versé sur cette même terre crie plus fort que le sang d'Abel. Et ce sang crie même en faveur du coupable. En criant vers Dieu, en disant miséricorde, pardon, réconciliation. Et pour bénéficier du sang de Jésus, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire qu'il est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés. Amen. Il faut croire qu'il est ton Seigneur et ton sauveur personnel. Amen. Il faut reconnaître cette œuvre salvatrice qu'il a fait à la croix. Et après cela, commence à invoquer le sang de Jésus sur ces lieux-là. Dans tout ton environnement, il est en train de parler contre toi. Invoque le sang de Jésus sur ces lieux. C'est dès lors que l'accusateur va devenir le défenseur. Et tu ne vas plus errer ça et là sur la terre. Parce que cette même terre va te donner une demeure. Elle va te donner ses richesses. Amen. Alors que Dieu bénisse sa parole dans le cœur. Et que le sang de Jésus puisse parler en faveur de chacun de nous.